Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Jardins de Billy. Aujourd'hui, ça y est, je ne tiens plus, je me lance dans le semis de tomates. Alors j'ai mis là sur la table toutes les tomates que j'ai, donc il y a à peu près 22 variétés. Entre celles que j'ai achetées les années précédentes, les échanges de graines, les dons de graines, aussi pas mal de graines que j'ai récupérées sur des tomates. Donc je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais bon, quand on m'a apporté des bonnes tomates, j'ai récupéré des graines, par exemple celle-ci. C'est des tomates que j'avais achetées sur le marché et c'est les meilleures tomates que j'ai mangées. Alors j'ai envie de tester. Celles-ci aussi, ce sont des tomates que j'ai achetées au marché. Et là, c'est une technique pas très orthodoxe, mais que j'ai déjà essayé et qui marche plutôt bien pour les feignants. Pas pour garder les graines longtemps, mais voilà, là, c'est des tomates que j'ai aussi mangées, qu'on m'avait données. Et du coup, j'ai récupéré les graines en les collant directement sur du papier. J'avais déjà essayé l'année dernière. On coupe un petit carré de papier, on le sème et ça marche très bien. Donc celle-ci, du coup, je ne sais plus ce que c'est parce que j'ai pas noté. Et puis, bon, bah, des fois, je sais tout simplement pas ce que c'est comme tomate. Je les trouve bonnes, donc je garde les graines, mais je sais pas toujours de quelle variété il s'agit. Et ici, j'ai mis aussi d'autres petites choses que je vais faire en même temps parce que je voudrais à terme les mettre au potager avec les tomates. Donc voilà, il y a du persil, des œillets d'Inde issus des échanges de graines. Il me reste encore un peu de capucine, mais j'ai déjà commencé à en semer et il n'y en a qu'une sur une quinzaine de graines qui ont germé. Il me reste encore quelques soucis. Et puis aussi des hippomées que j'ai envie de tester comme pour aider les tomates à s'accrocher au tuteur plutôt que de les attacher avec des liens. J'ai envie de tester avec l'hippomée. Alors là, il y a 22 variétés, je ne vais pas faire les 22 variétés maintenant, donc il va falloir que je choisisse. Déjà les tomates cerises, je ne vais pas le faire tout de suite, j'ai envie d'essayer avec un semi-tardif directement en pleine terre, puisque dans mon jardin, elles se ressèment régulièrement d'année en année toutes seules, donc voilà, là je vais quand même les semer moi-même puisque j'ai maintenant un nouveau potager, mais j'ai envie de tester directement en pleine terre. Et par contre, celles-ci, ce sont les graines qui m'ont été envoyées par Jaco et Lily et qui sont des graines à port déterminé pour ma culture en pot comme j'avais fait l'année dernière. Donc ceux-là, j'ai envie de les tester tous. Donc je ne sais pas trop encore, peut-être 2-3 graines par variété pour voir. Et puis comme ça, sélectionner celles qui conviennent le mieux, qui nous plaisent le plus et qui conviennent au lieu. Tandis que les autres tomates, je vais les mettre, elles, au potager qui est loin de chez moi en fait, au potager. Donc voilà. Et les tomates cerises, je pense que j'en mettrai quelques-unes aussi dans mon jardin à côté de la maison si elles ne se ressèment pas toutes seules cette année. Puisqu'on a un peu bouleversé les plates-bandes, puisque maintenant on a un potager. Voilà, je ne sais pas si elles vont pouvoir repousser cette année, mais voilà, je pense que c'est sympa d'en avoir juste à côté de chez soi quand on prend l'apéro dehors. Alors c'est parti. Alors nous voici au jardin, j'ai tout préparé. Alors comme support, j'utilise ça. Je suis très contente, c'est ce que je préfère. Sauf que je ne vais plus en acheter parce que c'est de la tourbe. Donc voilà, depuis j'ai appris que ce genre de choses détruisait des tourbières. Donc il faudra que je trouve une alternative. Mais j'aime beaucoup ce système parce que comme ça, je les transplante sans avoir à sortir les racines de leur support. Et c'est moins traumatisant. Donc voilà, il m'en restait, j'avais acheté l'année dernière, donc je vais utiliser ça pour les tomates. J'ai simplement rempli avec du terreau à semis. J'ai déjà préparé toutes mes étiquettes pour m'y repérer. J'ai fait à peu près deux semis par variété, sauf ces trois-là qui seront donc 4 graines par variété. Et je vais voir un peu comment ça gère, mais parce que par rapport à la place, voilà, je ne peux pas trop en faire d'un coup, donc je verrai un peu dans une quinzaine de jours, est-ce que je refais une tournée, est-ce que je refais ces tomates-là ou est-ce que je fais celles que je n'ai finalement pas sélectionnées. Donc là c'est très simple, je pose, donc, que je trouve les bonnes variétés, je pose la graine directement sur le terreau, que j'ai vraiment très légèrement tassé. Et puis je vais remettre une fine couche de terreau par-dessus et je vais arroser par en bas de façon à que le support s'imprègne bien d'eau et qu'il soit bien humide.
Et puis je mettrai par-dessus le couvercle de la mini-serre. Et dans un premier temps, je les garde à l'intérieur jusqu'à ce que je les transplante dans des pots un peu plus grands. Et là, je vais les mettre sans doute dans une véranda non chauffée le temps qu'il fasse suffisamment beau pour les mettre à l'extérieur. Cette année, j'avais aussi envie de tester avec certaines variétés, de faire comparer les semis en intérieur maintenant et les semis en extérieur directement en mai. Puisque j'ai remarqué l'année dernière que dans mon jardin, certaines tomates, pas forcément que les cerises, s'étaient ressemées toutes seules. Et que les plants qui avaient poussé spontanément, donc à partir de mai-juin, étaient finalement aussi vigoureux et fructifères que ceux que j'avais fait à l'intérieur. Donc là, voilà, j'avais envie de tester pour chaque variété. C'est pour ça aussi que je ne fais pas trop de semis. De voir ce que ça donne, de faire voilà, 2 graines comme ça et 2 graines directement en terre. Tant pis si ça donne rien, j'aurais perdu 2 graines. Alors je vais finir ça et puis après je vais vous montrer les semis que j'avais fait au mois de janvier-février. Alors voici les semis que j'avais fait donc en janvier-février. Alors il y a ici les physalis qui poussent bien. Ici ce sont des aubergines. Alors je sais pas, les feuilles sont toutes pliées comme ça. Je sais pas si c'est normal parce qu'elles sont toutes comme ça ou si elles ont un problème, je sais pas. Voilà encore des aubergines, des physalis et des piments. Alors j'avais mis aussi des poivrons, mais c'était un échange de graines et sur toutes les graines qu'on m'a données, j'en avais semé une trentaine, il n'y en a qu'une qui a germé, donc j'ai mis tout le reste dans l'espoir qu'il y ait quelque chose qui germe, mais pour l'instant je n'ai que des piments. Et voilà, des petites boutures de plantes vertes également. Ça pousse bien. Alors là, ils étaient à l'intérieur jusqu'à présent. Maintenant, comme j'ai fait les semis de tomates, je n'ai pas la place pour tout mettre chez moi. Donc là, je n'ai pas de serre. Alors, je les ai mis dans la véranda sous une baie vitrée. Ce n'est pas chauffé, mais j'espère que voilà, ça... Maintenant qu'elles sont assez grandes avec leur mini-serre, là, bien sûr, je vais recouvrir. J'espère que ça suffira et qu'elles n'auront pas froid.